un stade de maturité kuhatua ya kukomea, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. panaonekana utele ambaye anatokelea toka Kristo. Au stade de la maturité, Kuhatua la ya kukomea, plénitude de Christ doit se manifester en chacun et en chacune de nous. utele wa Kristo unapaswa kuonekana kwa kila mmoja wetu, mwanamke au mwanamke. Alléluia. Amina. C'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Ndio kipimo kamilifu ya Kristo. C'est ça vers où nous devons aller. Ndio Aller kule vers la maturité. tunapaswa kuenda kule kukomea. Nous n'atteindrons pas la plénitude de cette maturité pendant que nous sommes sur la terre. Hautafikia kabisa utele ile ukomea wakati ngali bado pa dunia. Cela se réalisera après l'avènement de Jésus-Christ. Yatimizika kisha Yesu Kristo kurudia. Mais pour le moment, ce que nous faisons, Kwa wakati nous tunafanya, devons nous tous tendre vers ça. tunapasha shibote kwenda tafuta kisha kwenda kule. Et nous n'avons pas été laissés sans ressources. Na bakutuacha bila nguvu. On ne te demande pas toi-même de faire. Bakulombe wewe mwa kufanya, Celui qui le fera, c'est Dieu. unatafanya ni Mungu. Regardez le verset que nous avions lu l'année passée dans notre thème annuel. Angalia msoma mwaka jana kishina yetu ya mwaka. Nous allons revenir à Éphésiens 4. Rudia katika Waefeso 4, Revenons à 1 Corinthiens 1. rudie kwa Korinto wa kwanza 1. Alléluia. Éphésiens 1, plutôt 1 Corinthiens 1, Korinto wa kwanza 1, écoutez versets 8 et 9. sikia mstari wa 8 wa 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, Atamijenga pia mpaka kumwisho, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. ili mkuwe bila kosa katika siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Verset 9, nous connaissons, Lakini tunajua Dieu est fidèle, Mungu ni mwaminifu, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. yeye aliwaita katika ushirika Yesu Kristo Bwana wetu. C'est lui qui le fera, Hilo ataifanya, c'est lui qui le fera. hilo ataitenda, Il le fera certainement. tenda kwa hakika. Alléluia. Amina. Il le fera certainement. Ataifanya kwa hakika. Ah oui, il est fidèle et il le fera. Ni mwaminifu na ataifanya. Alléluia. Amen. Verset, Bible du Semeur dit ceci, Biblia Semeo nasema hivi, le verset 8 que nous avons lu dans 1 Corinthiens 1. sasa mnaona tusoma katika Korinto wa kwanza 1. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin, Yeye mwa kwanza atafanya mkwe ba nguvu mpaka kumwisho, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. ili mkwe bila kosa kwa siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Alors verset 14, Mstari wa 14 Éphésiens 4, wa Efeso 4, nous avons dit jusqu'à la stature parfaite de Christ, ça c'est le verset 13, verset 14, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. hata tusiwe tena watoto. Et donc spirituellement, nous ne sommes pas censés demeurer des enfants. Nisema mkiroho atupashe kubakia mpaka batoto, Même physiquement, hata mkimwili. Mama Lina, si dans 5 ans, Kama miaka 5 les enfants là que tu m'as amenés, les 5 que je vois là, ils sont toujours à cette stature-là, mpaka tu vile unaona pale, tu seras contente. nafurahi. Dans 5 ans, Miaka 5 tu seras contente. nafurahi. Pourquoi tu ne seras pas contente? Utafurahi juani? Parce que tu aimerais quoi? Tu aimerais qu'il grandisse. Alors qu'est-ce que tu fais pour qu'il grandisse? Physiquement parlant, tu fais quoi? Hein? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Dis, donne-lui un peu le micro. Tukuna jengana. Chunga bakupe micro. Hauna na sauti ya nguvu. Voilà 5 amis. Dans 5 ans, nous voudrions... Elle a un projet pour ces 5 là.
Oui, tu disais. Je dois préparer ce qu'ils doivent manger pour une croissance. Elles veillent sur leur nourriture. Oui. Je les amène à l'école. Tu les amènes à l'école. L'habillement aussi suit la croissance. Tu les vêtis quand bana poussé ole ya kuvala panta coupe unauza pantalon ingine ya kueneana burefu na jipe unauza ya burefu ya kueneana shinjo vile manguo nayo kunafuata komea. Oui, la suite, autre chose, c'est tout ce que tu fais. Tu n'as rien d'autre à faire. Non, rien d'autre. Rien d'autre. Bingine onacha Mungu afanye. Bon, je les conseille aussi de faire du sport. Tu leur conseilles de faire du sport pour qu'ils aient de la vigueur dans le corps physique. Oui. Et donc tu as un ensemble de tâches, n'est-ce pas, que tu dois faire, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Mais tu as une part de responsabilité. Dieu fait croître, mais toi, tu as ta part de responsabilité. Et même spirituellement, nous entendons Paul nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 que lui, il a posé le fondement, un autre est venu arroser. Lui, il a planté, un autre est venu arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Mais si quelqu'un ne vient pas pour mettre la semence, Dieu attend qu'il y ait des semeurs. Si on ne vient pas arroser, Dieu attend qu'il y ait des arroseurs. Eh bien, ce sont ces dons-là que Dieu fait à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers que nous sommes, les enseignants que nous sommes, pour que chaque membre du corps saint croisse et devienne apte pour son service. Et si chacun entre dans son service, alors le corps spirituel de Jésus est en train de croître et de grandir. Lui seul au ciel, il en connaît la stature. Et quand la dernière pièce sera entrée dans son corps, la trompette sonnera. Si nous voulons hâter l'avènement du Seigneur, ne laissons pas des gens oisifs dans l'Église. L'Église doit être une organisation, un organisme où chacun joue pleinement son rôle. Pleinement son rôle. Et nous, pour ça, nous ne devons pas rester des enfants. Comment sont les enfants? Ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors écoutez, Semeur, comment il rend ça? Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues, et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Aujourd'hui dans les églises, nous voyons des gens qui sont des véritables vagabonds, des véritables feuilles mortes. Il suffit qu'un petit vent passe, ils sont les premiers à partir. Et puis quand il va là-bas, le vent cesse. On les laisse à carreau, il n'y a personne autour d'eux, ils se souviennent que j'ai une demeure. Et ils reviennent. Mais ils ne reviennent pas pour tirer une leçon. Un autre vent va venir, ils vont encore partir. Parce qu'ici on dit toutes sortes d'enseignements, il y en a plusieurs des enseignements. Et ils sont à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Aller vers la maturité, c'est quitter ce stade d'enfance pour aller vers un âge adulte. Un âge où la plénitude de Jésus commence à
se refléter dans notre propre vie. Mwili utele wa Yesu Kristo unaweza kuonekana katika maisha yetu binafsi. Et là, nous ne sommes pas oisifs. Na pale hatuko bila kufanya kitu. Chacun sera à sa tâche. Kila mtu atakuwa mkazi yake. Comme les fourmis Kama vile nyengelele. qui se livrent chacune à sa tâche, Pale kila mmoja anafanya sans kazi besoin yake. de surveillant ni de maître. Bila mtu wa kuwachunguza kuongoza. Ça ne veut pas dire que nous sommes libres de faire ce que nous faisons. Aisema kama tuko huru kufanya vitu tunafanya. Nous le faisons dans l'unité Nifaa katika parce umoja. que nous avons un même objectif. Tuko na shabaha moja. Nous obéissons aux chefs qu'ils sont mis devant nous. Tunatii wakuu walioweka mbele yetu. Nous ne sommes pas insolents. Hatuna batu. Nous ne sommes pas impolis. Hatuna batu bila Nous ne heshima. sommes pas rebelles. Hatuna Quand on watomboki. nous a mis un chef, Na mkubwa. nous le respectons parce que c'est au nom de Jésus qu'il nous conduit. Ngoja Yesu Kristo atuongoza. Nous le respectons pour Tunamheshimu l'autorité. juu ya mamlaka. Paul disait à Tite et à Timothée que personne ne néglige ton jeune Mtu âge. asidharau ujana wako. Alléluia. Alléluia. Nous le faisons dans l'unité et dans la cohésion. Katika umoja na katika kimoya. Et verset 15, Sura 15 nous serons capables de professer la vérité. tutakuwa na uwezaji ya kutabiri ukweli. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Au contraire, la Bible du Seigneur dit, en exprimant la vérité dans l'amour, Kwa kuonesha mapendo katika mapendo, nous grandirons Ukweli katika à mapendo. tous égards. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. tutakomea kwa ngambo yote kwa ule anakuwa kichwa Kristo. C'est pourquoi nous disons, allons vers la maturité Tunasema. spirituelle en Christ. Twende katika kukomea mkiroho katika Kristo. Haleluya. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Amen. Amen. Amina. J'ai aussi une version en Swahili, c'est pas moi-même. Hein. Vous allez dire, pasteur, Anayou a déjà mis la somme en Swahili. Alléluia. Amina. C'est de lui, en effet, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dio. Alors, Seigneur dit, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Ni kweli ndio mwili wote mzima inapata kukomea ili jijenge katika mapendo. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu. Cohésion et unité. Umoja na kuchangana pamoja. Pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Ndio hakikisha kazi napatia kila sehemu. Voilà la perspective que nous avons pour cette année 2023. Telle est la pensée du Seigneur pour notre assemblée. Nous devons commencer maintenant à faire les choix de la maturité. Et c'est le sous-thème de notre premier trimestre. Nous devons aller vers la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Et pour ça, nous avons besoin de faire les choix de la maturité. J'ai voulu faire cette séance introductive sur le thème de l'année. Et je pense que même la semaine prochaine, je dois encore marteler là-dessus. Avant d'entrer dans le sous-thème. Car nous devons toujours poser solidement le fondement de ce que nous voulons faire. Et nous pourrons marcher dans l'unité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons apporter notre offrande et je prie pour que la grâce de Dieu nous accompagne sur le chemin du retour. Unabakia mungari nafikiri hamtatuimbia hapo mwimbo. J'espère que naingia ya leo.
Mama Geneviève, ya leo inaingia ni kiingilio. Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake, Eliakini, yote ni heri, roho na moyo zimeokoka. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamusifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi wake. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamusifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi wake. Nous sommes à la fin de notre programme de ce mardi. C'est notre première rencontre pour cette année 2023. Kumwisha mpango wetu wa mkazi mbili na kwa mkutano wa kwanza hii mwaka 2023. Et demain, c'est mercredi le 4 janvier, c'est un jour férié. Kesho ni mkazi tatu, 4 janvier na kwa ni siku kazi haina yako. Et comme il n'y a pas de travail, nous allons commencer notre réunion de prière un peu plus tôt, 14h. Pia kuna tutaanza mkutano wa maombi mbele kabisa, itakuwa ni 14h. Pour terminer à 17h30. Ya kumaliza 17h30. Essentiellement, c'est pour encore intercéder, consacrer l'année. Kwa pekee ni kuombea na kuombea mwaka. Pour que nous nous disposions à nous engager dans la voie où le Seigneur nous voit. Ili tuwe tayari kujiweka njia ile Bwana atuona ndani. Pour jouer pleinement notre rôle. Na kufanya kweli kazi yetu. Pour que son royaume avance. Mfalme akende mbele. Nous devons nous vaincre le mal par le bien. Tunapaswa kushinda mabaya kwa mema. Et nous avons les moyens de Dieu pour cela. Tuko na namna za Mungu jia ile. Mais nous devons prier pour que ces moyens soient mobilisés. Sasa kuomba ili namna yote ikuwe yako. Amen, amen. Amina. Nous sommes à la fin, nous nous inclinons. Kumwisha tunainama katika maombi. Seigneur, nous te bénissons pour ce premier culte